Quand je dessine pas, ben, je lis de la BD. Alors, je suis, dessinateur illustrateur et aussi, intervenant en tant que prof de dessin à l'Institut de l'image Lauson-Indien, lillois. Alors, je dessine depuis tout petit, parce que j'ai vu, quand j'étais tout jeune, des copains qui commençaient à dessiner. Ça m'a fasciné de regarder simplement les autres dessiner. Et du coup, j'ai eu envie d'essayer moi-même. Et quand j'ai vu que ben, des personnages pouvaient prendre vie avec un crayon, avec quelques traits sur une feuille, ben, cette passion m'a plus quitté. Donc voilà. Et après, je dirais que plus tard, j'ai eu envie de faire de la bande dessinée. Arrivé au collège, j'ai commencé à lire Torgal de Rosinski et Vanham. Et ça m'a ouvert les yeux sur ce que c'était que la bande dessinée. Et c'est ce qui fait que je me suis dit un jour je ferai de la bande dessinée. Alors, je suis assez polyvalent, j'ai pas de technique particulière. J'utilise un peu de tout. En ce moment, je dessine beaucoup au crayon. Donc, le crayon, ça reste pour moi l'outil crayon papier. Ça reste l'outil de prédilection pour faire tout ce qui dit mise en place, des croquis, des choses comme ça. Euh, je dessinais aussi, bah, quand j'étais plus jeune, je m'essayais à toutes sortes d'autres médiums, comme bah, le stylo à billes. J'ai beaucoup dessiné au stylo à billes quand j'étais plus jeune. Je dessinais, je peignais aussi, je fais un peu de peinture, j'ai touché un peu à la peinture, à la pastel, grasse sèche un peu. Donc tout ce qui tombait sous ma main quand j'étais plus jeune. Et là, je suis énormément sur tablette graphique en fait. Donc beaucoup de mes livres sont colorisés à la tablette graphique en général. Donc voilà. Alors, les sources d'inspiration, il y a plusieurs types de sources d'inspiration. Il y a celles qui sont conscientes, donc où je vais consciemment chercher, et celles qui sont peut-être plus inconscientes, celles qui font partie de ma culture générale et qui ressortent quand je dessine. Donc, en termes de celles qui sont conscientes, mes inspirations, quand je travaille sur, par exemple, un ouvrage historique, ben, je vais faire beaucoup de documentation sur les éléments qui doivent apparaître dans l'ouvrage et ce dont ben, je n'ai pas encore de référence ou des choses comme ça. Donc c'est bien d'aller chercher, par exemple, si je fais un travail avec des bateaux, ben, je vais essayer de me documenter sur les bateaux directement, chercher des cartes postales, aller voir des archives ou des choses comme ça. Et après, bon, ben, tout le reste, ça reste de ma culture ben, générale, hein. C'est-à-dire que ben, et des fois inconsciente. Donc je peux avoir comme ça des artistes que j'aimais ou des situations qui m'est arrivées dans ma vie personnelle, etc., qui vont ressortir. Et après coup, en analysant, me dire ah ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça ou un peu de ci. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors, ben, quand même pas mal. Alors, moi, j'ai commencé à travailler sur l'histoire de La Réunion avec ma rencontre avec Gilles Gauvin, donc, qui est historien, et qui, au départ, ben, notre première BD, notre premier ouvrage ensemble, ça s'est fait avec Jean-Marc Pécontal, un auteur que je travaillais déjà avec
sur un autre ouvrage. Et il a amené une BD, un roman graphique qu'il voulait faire pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Ça s'appelle L'autre côté de la mer. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur l'histoire de la Réunion. Donc, puisque ça va parler de l'autre côté de la mer de la Première Guerre mondiale pendant cette période-là à La Réunion. Donc, où on va suivre une famille réunionnaise et le père il va partir au front. Donc ça a commencé à partir de là. Après on a continué à travailler ensemble. Du coup, on a fait 5 Réunionnaises, 5 destins, où on va parler de 5 Réunionnaises qui ont marqué l'histoire de la Réunion. J'ai fait maintenant un album jeunesse qui s'appelle Notre pays, qui va parler de l'histoire de la Réunion, du début du peuplement jusqu'à la départementalisation. Ça, c'est pour le volume 1. Je vais travailler maintenant sur le volume 2. Et aussi le volume 2 des 5 Réunionnaises qui va sortir normalement cette année. Donc, dans le milieu de la BD, moi j'aime beaucoup Juan Guarnido, j'aime beaucoup Mathieu Loffray, j'aime beaucoup des plus anciens comme Franck Frazetta, quand je parlais de Torgal, Rosinski, en manga j'aime bien Taniguchi, Kintaro Miwa, même Toriyama. Voilà. Et après, même en local, on a de très bons dessinateurs comme TM ou Fabricio Batro, Natasha Eloy. Il y a plein des gens que je travaille avec aussi, donc que j'admire aussi, Mouniri. Voilà, j'en ai trop. J'en ai trop. Quand je dessine pas, je lis de la BD. Donc, moi, j'aime le cinéma, le jeu vidéo, et mon autre hobby, c'est les dinosaures. Donc, je collectionne des figurines de dinosaures, que ce soit des figurines de cinéma comme Jurassic Park ou des figurines beaucoup plus scientifiques. Donc voilà. Alors j'en ai pas. C'est pareil, il y en a trop. Si je disais que voilà, je vais vous raconter plutôt que ce qui m'a inspiré c'était Torgal. Donc je pourrais mettre Torgal, mais il y en a eu plein d'autres. Il y a eu Loisel avec La quête de l'oiseau du temps ou Peter Pan, des choses comme ça. Après, il y a eu le Troisième Testament d'Alex Alice et Xavier d'Horizon, des choses comme ça. Donc, il y en a une pelletée. Je regarde Black Sad avec Guarnido, et non, franchement, il y en a plein, il y en a trop. La dernière que j'ai lue, alors c'était quoi que j'ai lu dernièrement? C'est une BD que Gilles m'avait prêtée, un intégral, ça s'appelle Jim Hawkins, c'est sur l'île au trésor. Et, franchement, j'aime bien la mise en scène, le cadrage, etc. C'était vraiment pas mal. C'est les éditions Kama, il me semble. Donc, non, c'était bien. Alors, je suis pas un grand mélomane, mais j'aime écouter un peu de tout. Pareil, je suis pas focalisé sur un style de musique en particulier. Ça peut être de la pop, des derniers tubes à la mode, à pâté ou des choses comme ça, que du Dire Dread, des choses comme ça, ou du classique, de la musique classique ou de la musique de film à la de comment ça s'appelle ah un petit trou Hans Zimmer. Donc ça peut être un peu de tout, hein. Ça dépend de l'humeur du moment.
Ben, là, en ce moment, ben, j'écoute une musique d'un jeu vidéo qui s'appelle Clair Obscur, donc un jeu vidéo français, et qui a une musique, une OST assez phénoménale, et avec des chants un peu lyriques, et aussi des morceaux un peu plus jazzy, un peu plus funky de temps en temps. Euh, non, c'est de la très beau travail sur la musique sur ce jeu vidéo. Et le jeu vidéo que je recommande aussi, puisque c'est un très bon jeu vidéo qui, je pense, devrait être nominé au jeu de l'année pour cette année. Donc, et qui a un rayonnement mondial. Donc, enfin, c'est plutôt un studio que j'aime beaucoup, c'est CD Projekt Red, qui font The Witcher 3 et Cyberpunk 2077. Donc c'est des RPG en fait que j'aime beaucoup rejouer en fait. Donc en faisant des choix différents. Et donc voilà. La série Dark, donc où on a un contexte particulier, où un enfant a disparu, etc. Et ça va nous amener assez loin. Et bon, je ne sais pas si j'en dis plus, mais on va arriver dans du voyage spatio-temporel. Donc, et, euh, et c'est extrêmement bien construit en termes d'écriture, c'est un régal. Donc, j'ai bien aimé Dark, par exemple. Après, bon, j'aime des séries un peu plus populaires comme Stranger Things ou des choses comme ça. Donc, ou Game of Thrones ou House of the Dragon, des choses comme ça. Donc, des podcasts, pas trop, mais je suis euh, des live Twitch, pas forcément sur du jeu vidéo ou de la musique, mais sur, sur de la politique des fois ou de l'analyse de la politique en général. Alors, celui que je suis beaucoup, il est connu pour son analyse rhétorique, qui s'appelle Clément Viktorovitch, donc que j'aime bien regarder. Non, j'ai pas écrit. Euh, Peut-être plus tard, j'essaierai d'écrire, mais je trouve que ben, j'ai des bons scénaristes. Ils font un travail formidable, donc je suis très content de mon rôle de dessinateur, assez satisfait de ça. Et comme ils me laissent, dans leur écriture, ils me laissent une certaine forme de liberté bah, pour faire de la mise en scène, ou si j'ai une idée, ils l'intègrent aussi au scénario, des choses comme ça. Donc, comme ils sont assez souples et là-dessus, euh, c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Donc, j'ai pas de frustration à ce niveau-là. Bah, en fait, comme je vous ai dit, hein, moi je suis pas très devant de la scène, donc les questions, moi j'en ai, mieux je me porte, donc j'en ai pas vraiment non plus. La partie de mon travail dont on ne parle jamais, je ne sais pas, c'est peut-être la mise en scène euh, du scénario, parce qu'on peut admirer le dessin, le résultat fini, etc. Mais sans savoir que ben, derrière il y a une mise en scène, il y a un découpage du texte et peut-être ben, voilà, un storyboard qui doit être mis en place pour que l'histoire soit fluide, ou faire des effets d'annonce, ou essayer de disséquer, de créer une émotion, ce genre de choses. Donc, voilà, donc la mise en scène, c'est quelque chose qu'on fait peut-être moins attention, ou que prête pas forcément au dessinateur non plus. Donc, voilà.